Bonjour à tous et à toutes les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à votre tirage mensuel pour le mois d'août de l'année 2024. Bien évidemment, où on va aller voir en premier lieu sur le thème général dans tous les domaines de votre vie avec le tarot. Par la suite, je vais faire un tirage plus spécifique au niveau professionnel, activités de loisirs pour les retraités et aussi un tirage sentimental. Et je vais terminer comme d'habitude avec les cartes conseils pour chacun des décans. Si vous ne voulez pas regarder les 3 décans, même si je considère que chaque message sont pertinents, peu importe votre décan, vous allez retrouver dans la description la minuterie pour pouvoir vous diriger sur votre décan si vous voulez regarder seulement celui qui vous concerne. Il n'y a pas de problème avec ça. Si vous souhaitez avoir un beau grand complément d'information pour le mois d'août, ben moi je vous invite à aller voir sous vos autres signes, c'est-à-dire vos signes lunaires, vos ascendants et votre signe de Vénus également, pourquoi pas. Si vous ne les connaissez pas, encore une fois dans la description, j'ai mis les liens et que vous puissiez les découvrir. Et comme c'est un tirage quand même général, même si plus spécifiquement pour les poissons, il en reste que c'est un tirage général et collectif. Donc, prenez ce qui fait du sens pour vous, ce qui vous appelle, ce qui vous parle, selon votre ressenti à l'intérieur de vous, et laissez tout simplement le reste derrière vous. Et avant de débuter, je tiens à vous remercier du plus profond de mon cœur parce que c'est grâce à vous si la chaîne peut progresser, s'épanouir, grandir, évoluer avec toutes vos petites actions, c'est-à-dire vos likes, vos commentaires, vos partages et vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés et bienvenue si c'est la première fois que vous vous retrouvez sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous accueillir, vous tous également. Donc voilà, tout est dit. C'est vraiment grâce à vous et ça me touche. Donc, on va commencer, trêve de bavardage, avec l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois d'août, les poissons, et qui va nous donner aussi un peu le ton de ce tirage. Donc, de quoi est-ce qu'on veut vous parler? Quels sont les messages pour vous, amis poissons? Juste ici. On veut vous parler de la joie et de l'enchantement. Ouvrez votre cœur à la joie. Oh, soit que vous n'êtes pas assez joyeux, hein, ou que vous ne mettez pas assez de joie peut-être dans votre vie. J'ai envie de vous dire de vous laisser vous émerveiller aussi, un peu comme le cœur d'un enfant. Hein. Donc, ça parle aussi pour moi de votre enfant intérieur. Que de vous laisser vous émerveiller par des petites choses simples de la vie, va le nourrir, va ouvrir votre cœur à plus de joie, à plus d'enchantement et à plus, bien sûr, d'émerveillement. Et certainement que ça va vous apporter un peu plus de paix à l'intérieur de vous. On va aller voir avec le Viking de quoi est-ce qu'il veut vous parler pour ce mois d'août, les poissons. Wow, de l'augmentation. Votre pouvoir créatif se trouvera augmenté. Vous voici dans une période de prospérité. Mais attention, l'univers ne vous a pas accordé cette chance pour l'éternité. Vous devez en profiter pour cultiver votre côté positif et le mettre au service de ceux qui en ont le plus besoin. Votre générosité vous attirera le respect et la reconnaissance des autres. Et vous savez certainement également que quand on est généreux, ben, la vie est généreuse, l'univers est généreux avec nous aussi. D'ailleurs, il vous place dans une période de croissance, de prospérité. Donc, profitez-en pendant que ça passe, parce que oui, hein, la vie est impermanente, donc c'est assez rare qu'on reste sur un long fleuve tranquille, et c'est ce qui en fait toute la beauté. Je suis certaine que vous allez être d'accord avec moi. Donc, profitez de cette période. On va aller voir plus loin avec le tarot, avec le tirage général pour tous les domaines de votre vie, confondus, personnel, professionnel. Ça va être à vous, bien évidemment,
de placer dans le bon contexte. Oh, j'ai 3 cartes qui sont tombées du coup. Waouh, on a le jugement. Vous avez certainement un appel à l'intérieur de vous pour aller découvrir des parties que vous n'avez pas osé regarder jusqu'à aujourd'hui. Oui, pour apporter du changement, un chamboulement, ça va. Peut-être que ce que vous allez mettre en lumière avec la Lune, en passant, vous avez 3 cartes, je viens de réaliser que vous avez 3 cartes majeures, coup sur coup, plaque, plaque, plaque. On commence avec ça, c'est pas rien. Donc, le jugement, c'est certainement un appel à l'intérieur de vous ou quelque chose qu'on veut se révéler à vous. Quelque chose, certainement, que peut-être que vous avez mis de côté, des pans de votre personnalité, peut-être que vous aimez moins, que vous n'osez pas regarder, vous les repousser, mais ils vont toujours revenir. Ça ne donne rien de faire la fuite en Égypte. Vous êtes beaucoup mieux de les observer. Oui, ça va créer un chamboulement dans votre vie, c'est certain, parce que vous allez mettre en lumière quelque chose d'important qui va se révéler à vous-même et qui va vous permettre de vous révéler avec plus d'authenticité auprès des autres. Parce que le jugement, c'est une renaissance, donc c'est tout bon, même si on a la tour qui vient chambouler, que tous ces événements-là vont peut-être arriver plus rapidement que vous le pensez. Et oui, ça va chambouler votre vie, vous ne serez plus jamais la même personne. Mais suivez aussi votre intuition. Et pour certains, ça pourrait nous parler d'un coup de foudre. Pourquoi pas? La tour, c'est pas toujours quelque chose de vraiment dévastateur. Et ça peut parler de quelque chose qu'on n'avait pas planifié. Ça peut être un déménagement, ça peut être un changement d'emploi. Mais c'est un changement qui arrive dans notre vie soudainement. Puis c'est souvent quelque chose, moi je dis toujours que la tour c'est un mal pour un bien. Ça met en lumière quelque chose qu'on n'avait pas justement pris le temps d'observer, qui n'était pas assez solide dans notre vie. Ça peut être vos convictions, ça peut être tellement de choses, mais c'est quelque chose de spontané qui arrive rapidement, soudainement, sans qu'on s'y attende, et que ça ne nous donne absolument rien de toute façon d'aller à contre-courant, mais pour amener du meilleur dans votre vie. Donc, un déménagement, c'est pas toujours négatif, hein? Ni un changement d'emploi, d'ailleurs. Comme un coup de foudre. Ça, un coup de foudre, certain que ça peut être très agréable. Oui, parce que vous avez le 9 de bâton. Donc, ça va probablement venir chambouler certaines de... J'ai envie de dire de vos croyances. Le 9 de bâton, c'est quelqu'un qui s'est battu pour que quelque chose cesse. Hein, comme ici, ce monsieur qui met, en fait, qui plante un épouvantail. Je vais en prendre juste une parce que j'ai toujours sur le bord d'échapper tout le paquet. Donc, comme cet homme qui plante un épouvantail pour que, justement, les oiseaux arrêtent de venir piger dans son potager. Donc, c'est un peu ça. Ça va venir chambouler quelque chose dans votre vie pour lequel vous avez peut-être combattu, et peut-être pas combattu de la bonne façon, j'ai envie de dire. Donc, la tour va venir vous montrer quelque chose, oui, à l'intérieur de vous, que vous savez déjà, qui est déjà acquis, qui fait partie possiblement de vos compétences, de vos talents. C'est comme si vous n'y avez pas pensé. Donc, la tour, c'est ça qu'elle va venir réveiller aussi, en quelque part, pour certainement arriver à une solution, à quelque chose de mieux. Ça, c'est sûr. Pour moi, la tour, c'est toujours un changement bénéfique. Wow! Tout un changement bénéfique en plus avec l'as de coupe. Que j'aime cette carte, l'as de coupe, qui nous parle, si c'est un coup de foudre, écoutez, c'est un coup de foudre qui va vraiment vous ébranler au plus profond de vous-même.
j'aime beaucoup dire que moi, l'as de couple, je la vois comme en amour, comme, vous savez, notre premier amour à l'adolescence, à quel point c'est fort, c'est naïf. Bien sûr, on n'a pas d'expérience. Notre premier vrai amour, je parle, notre première vraie relation, c'est fort, c'est à l'épreuve, on a le sentiment que c'est à l'épreuve de tout, tellement c'est fort, tellement c'est intense à l'intérieur de nous, au niveau de nos sentiments, au niveau de nos ressentis, hein, tout ce qui bouge dans le ventre. Et on se dit souvent, les papillons, ben ça pourrait être ça. Ça peut être, pour si vous êtes en couple, une occasion de raviver la flamme de votre amour. Sinon, c'est quelque chose qui va, le début de quelque chose qui va vous impacter fortement au niveau du cœur, au niveau des émotions, du ressenti et des sentiments. Wow! Ça part fort, les amis. Ça part très fort, les poissons. On va aller voir sous notre jugement se réveille pour vous révéler à vous-même. Wow! Ben, ça va vous montrer quelque chose possiblement qui vous insatisfait à ce moment-ci avec le fou. Le fou qui a envie d'aventure, qui a envie de partir vers autre chose pour satisfaire, possiblement se réveille. Cette chose qui se révèle à vous pour aller plus loin, pour faire un acte de foi, pour sauter dans le vide, pour apporter certainement plus de joie, d'enchantement dans votre vie, mais d'augmenter aussi, hein, parce qu'on vous parle d'une période de prospérité. Tout ça va vous mener à plus de prospérité. D'ailleurs, la coupe est pleine ici. Hein. Elle est pleine, oui, de fleurs, mais elle est quand même pleine. C'est pas une coupe vide. Donc ici, on fait aussi le plein de sentiments, d'émotions, ça peut être quelque chose qui nous tient à cœur aussi, et d'y aller avec le cœur, de suivre votre cœur, donc de suivre votre intuition. Et comme cette princesse d'épée, de quand même prendre le temps de bien observer, de prendre le temps de la réflexion, d'être rusé un peu en quelque part, à partir du moment où vous allez prendre la décision de répondre à cet appel intérieur et de sauter dans le vide, en sachant hein, qu'avec le fou, quand vous sautez dans le vide, l'univers, elle est là avec vous, là. Déjà qu'on le dit ici dans la carte de l'augmentation, que l'univers ne vous a pas accordé cette chance pour l'éternité, mais qu'elle va vous soutenir dans le saut que vous allez décider de faire. Si vous décidez de le faire, bien évidemment, et que chemin faisant, en avançant, d'être comme rusé, d'être bien observateur de ce qui se passe autour de vous, pour ne pas avoir de chagrin. Et c'est possible que ce qui est enfoui ici, c'est des chagrins, des déceptions, de quelque chose qui, oui, qui vous surprend, qui vous ébranle, qui vous chamboule, c'est certain. C'est comme un deuil que vous devez faire de quelque chose. C'est ça, je crois, que vous allez prendre conscience. Quelque chose que vous devez laisser derrière vous pour pouvoir répondre à cet appel et sortir de cette tristesse, de cette mauvaise surprise, j'ai envie de dire. Hein? Je ne sais pas si vous pouvez voir le visage de cette jeune fille qui se met les deux mains chaque côté des joues en se disant « Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle a perdu une partie de ce qu'elle avait planté, de sa récolte, même si c'est que des fleurs. Ça la déçoit, ça lui fait de la peine, ça lui brise un peu le cœur. C'est mort. Donc, elle doit le laisser, peut-être replanter. Elle n'a pas tout perdu. Moi, j'ai le sentiment que vous allez faire une découverte importante, que vous avez peut-être toujours repoussé du revers de la main. Ou inconsciemment, c'est pas toujours consciemment en passant, mais que là, on vous demande d'aller voir à l'intérieur de vous, hein, dans vos profondeurs,
pour comprendre pourquoi ça crée un chamboulement, une tristesse, de la peine. Et c'est la reine d'épée, pardon, qui va vous aider à éclairer tout ça, à bien comprendre, à avoir du discernement, d'avoir un mental éclairé et ensuite de pouvoir couper, trancher, de décider de possiblement de le laisser vraiment derrière vous pour pouvoir avancer de meilleure façon, avec intégrité, avec justesse, hein, parce que c'est quand même l'épée de la vérité qu'elle détient. Ça peut être au niveau de la communication aussi, d'exprimer ses idées plus clairement. On va aller voir plus loin. De quoi est-ce qu'on veut vous parler? Ouais, ben, qu'il va falloir retourner et vous retrousser les manches. Suite à ce chamboulement, à cette révélation chamboulante du plus profond de votre être, il va falloir relever vos manches, entrer dans la bataille, être dans la compétition, être actif. En suivant votre bonne idée, parce qu'il y a une idée de génie qui va vous arriver avec cette as d'épée qui va vous permettre de vous aligner à vous-même, de vous centrer. C'est un combat avec vous-même ici, avec le 5 de bâton. J'ai le sentiment que c'est une compétition avec vous-même ou avec cette situation qui vient vous chambouler, mais qui va vous apporter un éclairage nouveau, hein, parce que vous n'aurez pas le choix de le mûrir. Et c'est ce réveil ici, avec le jugement, qui vous permet d'avoir cette idée de génie pour avancer sur un nouveau départ, sur une nouvelle façon de penser. Peut-être que ça va changer certaines de vos convictions, éclairer certains de vos doutes, certains de vos questionnements. Mais il va avoir à entrer dans cette bataille intérieure, je crois. Ouais, de vous fier, vous vraiment, à votre intuition, avec l'étoile, hein, de suivre votre bonne étoile. En quelque part, c'est encore de suivre l'appel de l'univers pour exaucer possiblement un vœu qui vous tient à cœur, pour être dans l'harmonie de vos sentiments, de vos émotions. C'est la joie, c'est le bonheur, le 9 de coupe. C'est la chance aussi, hein, avec la coccinelle, c'est pour ça qu'on parle d'un vœu éclairé. Et tout ça, ça va vous permettre, oui, d'y voir plus clair en suivant votre intuition ou votre bonne étoile, parce que l'étoile aussi, c'est un vœu exaucé. C'est comme si vous aviez deux fois une carte qui vous parle de vœux exaucés pour arriver à plus de joie, à plus de bonheur, à plus de satisfaction aussi au niveau émotionnel. Grâce aussi à cette coupe qui va vous remplir si vous vous sentiez vide. Peut-être au niveau sentimental, mais aussi au niveau de passion, de cœur, émotionnel, de sentiments, d'écouter plus vos ressentis pour arriver à une satisfaction personnelle, spirituelle, à remplir encore une fois vos coupes, à être en harmonie avec la vie. Ah oui, en plus que vous avez le roi de coupe derrière, qui a construit son royaume en ne se laissant pas submerger par ses émotions, mais plutôt en suivant ses ressentis. En travaillant, il a travaillé, il a entré dans la compétition. Tous les rois ont travaillé hein, d'une façon ou d'une autre. Ils ont mis leurs énergies au bon endroit. Lui, il est le maître de ses émotions. Parce qu'il il ne les laisse pas l'envahir ou le submerger. Il y va beaucoup plus avec ses ressentis, parce que les ressentis, c'est à l'intérieur de vous, c'est vibrant. Et c'est ça qui vous dit si vous devez y aller ou pas.
Donc, lui, c'est vraiment à son intuition, de ses ressentis, de son cœur à l'intérieur de lui, qui a construit son royaume. Donc, c'est à ça que vous allez devoir vous fier au mois d'août pour avancer, pour être à l'écoute de l'univers, d'être dans l'action, de ne pas avoir peur de faire un saut dans le vide, en sachant que l'univers va vous retenir pour vous défaire d'une déception. Moi, j'ai l'impression que vous avez enfoui, mais là, c'est cette déception-là enfouie du passé, pas nécessairement très loin, plus ou moins, qui va vous permettre de sortir de cet état, de créer un changement et d'amener beaucoup plus de satisfaction personnelle, émotionnelle, spirituelle dans votre vie. On va aller voir, je la laisse là parce que c'est une trop belle carte, puis elle fait la continuité là, de vous laisser guider. On va aller voir maintenant du côté professionnel ou de vos activités de loisirs. Si vous êtes retraité, de quoi est-ce qu'on veut vous parler? Les poissons. J'ai envie de dire, puisque vous êtes poisson, beaucoup plus de fluidité, d'harmonie aussi, hein? Dans vos relations, quelles qu'elles soient. Wow! On commence avec une belle surprise ou une invitation, un moment agréable, quelque chose d'intéressant. Wow! Avec un coup de pouce. Avec ça, c'est vraiment génial. Donc, peut-être une invitation, une offre pour quelque chose. Mais c'est un moment heureux quand même, le bouquet ici. Donc, ça peut être un cadeau, une surprise de l'univers, hein, qui vous apporte vraiment un coup de pouce. Ça peut être une proposition, hein, certainement, au niveau du travail. Un coup de pouce oui, de l'univers, une chance, vraiment une belle proposition qui vous arrive, ma foi, quasiment comme un cheveu sur la soupe. Comme la tour, je vous l'ai dit, c'est pas toujours tout de suite négatif, la tour. Hein? Ça peut être vraiment... ça se peut que ça va vous chambouler d'une certaine façon parce que vous ne vous y attendez pas à cette proposition. Bénéfique, une proposition bénéfique pour moi avec la croix qui va vous apporter beaucoup plus de stabilité avec la maison. Peut-être aussi parce que vous travaillez de la maison ou on va vous faire une proposition où vous allez devoir travailler de la maison, mais pas nécessairement. Je le ressens que ça va vous apporter plus de stabilité dans votre vie. Ça va augmenter. Ça va apporter plus d'abondance dans ce cas-ci financier, bien évidemment. On est au niveau peut-être plus de travail, oui, mais plus d'abondance financière aussi. Bon, ça ne se fera pas non plus sans certaines épreuves. Peut-être qu'on nous parle d'un retard avec la montagne qu'on va devoir traverser pour créer du changement, pour peut-être construire son nid, se sentir confortable dans notre activité professionnelle. Les cigognes, ça peut être un déménagement aussi, comme je vous parlais, avec la tour, mais il peut y avoir un peu de retard pour ce changement-là. On vous fait la proposition, mais ça ne se fera peut-être pas dans l'instant. Peut-être est-ce que vous allez devoir patienter un certain temps. Oui, bien, d'autant plus que là, on a les nuages qui viennent se mêler au retard. Peut-être que le retard va vous apporter des doutes, de la confusion, de l'incertitude, un peu d'inquiétude, j'ai envie de dire. Ça va vous contrarier, vous allez trouver ça peut-être aussi un peu difficile. Mais heureusement, c'est passager. Les nuages, c'est passager dans le ciel. Elles ne restent pas longtemps et de toute façon, vous vous dirigez hein, et s'en vont vers le soleil. C'est magnifique. Vers l'éclaircie. Donc, une petite période difficile suite à cette bonne nouvelle ou peut-être une proposition. Ça pourrait être un sacrifice à cause de la montagne et
Le sacrifice, ça va être d'être patient, j'ai envie de dire, à cause de ce retard que vous allez trouver difficile, qui va peut-être vous mettre dans le doute. Vous allez vous demander, est-ce que j'ai raison de croire en ce qu'on vient de me parler, de cette proposition que votre employeur vous a probablement fait. C'est comme ça un peu que je le ressens. Mais vraiment, on veut venir vous rassurer avec la Lune qui parle de reconnaissance de vos dons, de vos talents. Donc, ça va se manifester, c'est juste que ça va être peut-être un peu plus long que ce qu'on avait prévu ou ce qu'on vous avait dit. Exemple, on vous a proposé un poste plus élevé que ce que... C'est un exemple que je vous donne, je ne le sais pas, hein. Mais, exemple, on vous propose un poste plus élevé que ce que vous avez présentement. Ben, c'est sûr que vous êtes super content. Vous voyez ça comme une bénédiction, mais le sacrifice à faire, ça va être que si on vous avait dit, exemple, pour le mois de septembre, ben finalement, ça va peut-être être juste au mois d'octobre ou pas début septembre, mais fin septembre. Il y a un retard, il y a quelque chose qui met un bâton un peu dans l'engrenage ou du sable dans l'engrenage, mais c'est passager. Vous allez passer au travers parce que ici, la proposition, pour moi, elle est sérieuse. C'est une bénédiction pour vous parce qu'on reconnaît vos dons, vos talents, vos compétences, vos acquis, votre expérience, etc. On va aller voir plus loin comment ça peut se décliner avec le tarot, pouvoir en apprendre un peu plus. Quels sont les messages pour vous? Pour les retraités, c'est la même chose, hein? C'est juste que c'est plus au niveau de vos activités de loisirs ou de ce que vous faites au quotidien. Donc, quels sont les autres messages pour vous, les poissons? Au niveau professionnel, peut-être en apprendre plus de cette proposition. Je sens vraiment que c'est une opportunité, une proposition de croissance au niveau professionnel. La reine de coupe vous parle de douceur, d'accueil, de réceptivité. Hein, c'est une femme qui est douce avec son entourage, qui prend soin des gens autour d'elle et qui, bien sûr, a de la sympathie, de la compassion. Elle est à l'écoute, c'est ça. Elle est attentive, elle est à l'écoute de son entourage et elle en prend soin. Et vous avez le valet de bâton derrière qui nous parle d'une nouvelle passion créative, une impulsion créative qui vous redonne de la vitalité, de l'énergie, peut-être l'apprentissage de quelque chose de nouveau. Ça peut même être dans un nouveau domaine, même si c'est pour votre employeur actuel. Mais écoutez, moi, c'est un cas de figure. Tantôt, je vous ai donné une expérience, un exemple plutôt qu'une expérience. Mais ça peut être une proposition qui vient aussi de l'extérieur, qui n'a rien à voir avec ce que vous faites déjà. Ça serait possible, parce que le valet de bâton, c'est un apprenti. C'est comme s'il était un peu novice par rapport à quelque chose de nouveauté, mais quelque chose qui l'appelle. Hein? Vraiment, les bâtons, c'est le feu, c'est l'élan créatif, c'est l'impulsion créative qui vous amène peut-être dans un autre domaine, dans un autre registre, de quelque chose de nouveau, dans un domaine que vous n'avez pas encore exploré. De là, l'idée que peut-être est-ce que vous allez devoir apprendre, peut-être tester, pratiquer, ou de commencer un nouveau projet, une nouvelle aventure, mais à trouver aussi peut-être de nouvelles façons de vous exprimer. Mais il va être important, en tout cas, de sortir de votre zone de confort. J'ai le sentiment qu'il va être question de ça, de sortir de votre zone de confort, en prenant soin de vous, en écoutant vos ressentis. C'est-à-dire, j'ai envie de dire, en suivant votre rythme, hein, avec douceur.
avec compassion pour vous-même aussi. Ayez de la compassion déjà pour vous-même. Wow! Ici, on parle d'engagement, de célébration avec le 4 de bâton. Il y a des synchronicités qui vont arriver ou des propositions encore avec le 8 de bâton. Les choses risquent de s'accélérer de belle façon. Ça avance comme sur des roulettes, les amis. Donc, voyez-vous à quel point ici, la croix vous parle, oui, de quelque chose de bénéfique pour vous, de joyeux. C'est la célébration. C'est la stabilité aussi, les 4 de bâton, hein, comme les 4 poteaux d'une table ou les 4 pattes d'une chaise. Donc, ça va vous apporter plus de stabilité dans votre vie professionnelle. C'est pas juste le sacrifice, c'est une bénédiction pour vous, quoi que vous en pensiez, d'être patient et de traverser la période ou de retard, ou de difficulté, de doute, d'incertitude, de se poser des questions, de ne plus être sûr. Mais l'éclaircie va arriver. N'oubliez pas, vous aviez, on reconnaît hein, vos dons, vos talents avec la lune, vos capacités, vos compétences, votre façon de faire les choses. Voyez-vous, pour passer au travers de cette montagne, vous allez devoir vous aligner avec vous-même, c'est-à-dire avec votre esprit, avec votre cœur et avec votre corps. Donc, avec vos pensées entre ce que vous dites et ce que vous faites. Vous alignez et peut-être pour certains, ça nous parle de collaboration, de travailler à plusieurs. Peut-être est-ce que cette proposition-là va vous demander de collaborer avec d'autres personnes. Et de choisir vos combats verbaux, la façon que vous allez communiquer, peut-être en rapport avec ce projet-là, cette proposition, d'avoir les idées claires avant de communiquer, puis peut-être aussi de faire attention à vos mots, de bien choisir les mots pour ne pas offusquer personne, pour ne pas créer un plus grand barrage, j'ai envie de dire. Oui, parce que vous allez devoir défendre peut-être vos convictions, votre façon de voir, mais il y a quelque chose à défendre, peut-être votre emploi. Je pense pas. Je pense surtout que c'est de défendre, oui, vos opinions, votre façon de voir, votre idée, parce qu'on a l'as d'épée qui revient, mais on l'avait tantôt dans le premier tirage. D'être persévérant puis de défendre vos positions face à votre idée. Et c'est ça qui va vous permettre de réussir et d'avancer au niveau professionnel. J'ai envie de dire de ne pas vous laisser blesser par ce qu'on peut vous dire. Mais vous, de rester dans la vérité, dans la justesse avec la reine d'épée, qui va venir vous éclairer. Mais de toute façon, ici, votre idée, c'est une idée de génie en quelque part. C'est vraiment un grand éclairage, un peu comme quand on dit un eureka. Pour moi, c'est ça, l'as d'épée. Donc, c'est la pensée qui s'éclaircit par rapport à une idée. Donc, vous allez devoir la défendre, cette idée-là, sans vous laisser atteindre par ce que les gens peuvent vous dire ou qu'est-ce qui peut arriver. Pas vous laisser atteindre, blesser, peut-être de faire plutôt comme un canard, hein, de laisser les mots, des mots durs vous couler comme sur le dos d'un canard, comme l'eau sur le dos d'un canard, et de rester dans... La reine d'épée, elle est intelligente, elle a du discernement, puis elle est en quête de vérité. Donc, de rester ferme par rapport à votre idée. Et ça va vous permettre d'élargir vos horizons. Puis on a le 8 de bâton qui revient. Donc, les choses vont quand même aller plus sur des roulettes, plus fluidement. Je pense toujours à vous, les poissons, avec plus de fluidité. Si vous, pardon, si vous vraiment
vous vous servez de votre persévérance et que vous défendez votre idée au niveau de votre activité professionnelle. On va aller voir au niveau sentimental, relationnel, amoureux. Qu'est-ce qu'on veut vous parler au niveau sentimental, amoureux, les poissons, que vous soyez célibataire ou pas. La première carte qui a sauté, il y a une question de finances, de la carrière. Est-ce que vous mettez, c'est possible pour certains, que vous mettez beaucoup plus d'énergie sur votre carrière, sur vos finances, puis ça peut influencer, affecter votre relation. Parce que, et peut-être que si vous êtes en couple, c'est parce qu'à ce moment-ci, heureusement qu'on vous annonce qu'il va y avoir une augmentation du côté de votre prospérité financière, mais ça a peut-être probablement impacté votre relation parce que vous avez dû la délaisser quelque peu pour régler les problèmes financiers. Pour les célibataires, c'est peut-être pas non plus en lien avec des problèmes financiers, mais en étant célibataire, ben, vous mettez plus d'énergie dans votre carrière et dans vos finances. Mais pendant ce temps-là, peut-être qu'il ne vous reste plus d'énergie non plus pour rencontrer quelqu'un de nouveau. Wow! Pour certains, votre relation, elle pourrait comporter un mariage, une union. Pour moi, pour les célibataires, ben, ça serait de rencontrer quelqu'un, d'avoir une union quand même sérieuse, importante. Pour ceux qui sont en couple, c'est pas nécessairement pour moi toujours le mariage devant les hommes, devant la justice ou devant Dieu, mais ça peut être d'avancer d'une étape, que la relation prend un accroissement, une progression, qu'une progression au niveau de la relation, malgré peut-être pour certains des problèmes financiers, ou sinon qui mettent quand même beaucoup d'énergie dans leur activité professionnelle au détriment de la relation. Donc, si vous voulez qu'elle progresse, peut-être porter une attention particulière à ce fait. On vous dit d'exprimer votre amour, hein, surtout si vous mettez beaucoup de temps sur votre carrière. N'ayez pas peur d'exprimer votre amour à votre conjoint, à votre conjointe, à votre partenaire de vie. Surtout si vous devez la délaisser pour une question de finances, ou le délaisser pour une question de finances, pour, oui, apporter une forme de sécurité, de rassurance à votre partenaire. Pour les célibataires, peut-être que ça va être à vous de faire les premiers pas. Peut-être avez-vous déjà quelqu'un dans le collimateur, c'est possible. Mais en tout cas, ça va être à vous de faire le premier pas pour exprimer votre amour, ou en tout cas, du moins, vous approcher de la personne qui vous intéresse. Ou peut-être de faire, peut-être le premier pas, c'est de sortir davantage, de faire des activités, d'aller peut-être avec vos amis, mais peu importe. Mais c'est de faire le premier pas pour pouvoir ensuite exprimer votre amour. Hey, on parle d'engagement, on avait le mariage. Et ça commence à être sérieux, là. Bon, on a l'engagement ici avec le 4 de bâton, mais c'était plus au niveau professionnel. Mais ici, il y a quand même l'engagement. Donc, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. C'est ce que je vous disais. Bon, les mots étaient peut-être moins précis qu'ici, mais c'était mon idée avec la carte du mariage. Donc, les célibataires, si vous voulez qu'il y ait une évolution dans votre célibat, ben, ça va être de faire les premiers pas, puis de vous engager hein, à faire les premiers pas, à continuer pour créer des rencontres, puis trouver la personne qui va vous convenir. N'oubliez pas que vous aviez un as de coupe, hein? C'est pas rien, ça. C'est pas n'importe quel nouvel amour pour les célibataires, puis c'est pas non plus rien non plus pour ceux qui sont déjà en relation, parce que ça enflamme le feu de camp, là, j'ai envie de dire. Vraiment, ça fait pas juste une petite flamme, là. C'est pas juste un petit feu de camp pour se faire chauffer une tasse d'eau, là. C'est vraiment le grand feu de camp festif. Et vous devez vous libérer, prendre et reprendre le contrôle de votre vie. Vous libérer de quoi? Ben, peut-être de mettre trop de temps dans votre carrière. Éventuellement, si vous aviez un problème de finances, éventuellement, quand les finances, parce qu'il va y avoir une prospérité ici, là, hein?
Puis c'est sûr que quand on néglige notre relation pour amener plus de sécurité financière, mais par la suite, quand cette sécurité financière sera là, de vous en libérer, ne restez pas sur ce beat-là, remettez de l'énergie dans votre relation. Parce que vous allez devoir vous en libérer, vous êtes comme enfermé dans quelque chose. Donc, peut-être que vous êtes dépendant affectif, c'est possible. Mais il y a quelque chose à vous libérer, à vous de le découvrir, bien sûr, pour reprendre le contrôle de votre vie amoureuse. Ben, voyez-vous, c'est possiblement de vous libérer de certains problèmes familiales. Il y a peut-être des problèmes familiales, peut-être en l'occurrence financiers, mais ça vient de loin, là. Ça vient de votre enfance, ça vient de vos parents qui peut-être n'ont pas été le meilleur exemple. Je vais allumer la lumière, je me rends compte qu'on dirait que c'est pas clair peut-être pour vous. J'espère que c'est mieux. Je viens de m'en rendre compte, j'étais tellement pris dans les messages que j'ai à vous apporter. Donc ici, peut-être que vous avez du ressentiment envers vos parents, peut-être qu'ils n'ont pas été le meilleur modèle pour vous, meilleur modèle amoureux, ça se chicanait peut-être beaucoup, je ne sais pas, ils n'ont pas apporté assez d'attention, d'amour, de compréhension, d'encouragement, mais quoi que ça peut être, vous devez vous libérer de ça et vous devez libérer vos parents, en fait leur pardonner de ce que vous leur reprochez, j'ai envie de dire, pour pouvoir vous libérer. Et vous n'êtes pas obligé de le pardonner en face à face, là. Vous pouvez le faire à l'intérieur de vous, en le visualisant. De quelle façon est-ce que vous aimeriez que ça se passe, cette idée de pardonner à vos parents pour pouvoir, vous libérer vous-même de cette situation-là, et d'avancer de plus belle façon dans votre relation parce qu'on vous dit que vous méritez l'amour et que vous méritez de vivre une relation passionnée. Donc, même les célibataires, c'est la même chose. Vous avez quelque chose à libérer, un problème familial, peut-être pas le même, mais de vous en libérer pour pouvoir avoir une relation plus saine, plus sereine, plus durable, éventuellement, surtout c'est ce que vous, si c'est ce que vous souhaitez. Bon, on va aller voir plus loin les autres messages avec le tarot romantique, oui. On vous parle du roi de denier. Ben c'est ça, hein? Finance, carrière, le roi de denier, il s'est investi pour construire son royaume. Il a pris des risques aussi. Donc ici, c'est de prendre des risques dans votre relation, mais des risques calculés, là, des risques réfléchis, des risques par rapport à votre cœur, par rapport à votre ressenti, votre relation, par rapport à, oui, vraiment à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous pour la faire fructifier. Peut-être, oui, en vous dévoilant, hein, exprimer votre amour. Puis là, pour moi, le 9 de bâton, ici, c'est en vous dévoilant à votre partenaire, mais au monde entier, en dévoilant votre relation, qu'elle devienne comme publique, j'ai envie de dire. Si elle était plus ou moins cachée, ou peut-être que vous n'osiez pas démontrer votre amour en public, hein, soit de prendre votre partenaire dans vos bras, de l'embrasser ou de lui faire des manifestations de tendresse, peu importe, mais que vous n'osiez pas le faire en public. Pour moi, ici, c'est ça qu'on vous parle, de ne pas avoir peur, d'investir dans des caresses en public, au vu et au su de tout le monde. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? De faire des efforts aussi, en quelque part, dans votre relation. D'amener les bons efforts pour la faire grandir, la faire prospérer. En l'occurrence, certainement pour certains d'entre vous, si ça vous parle, de pardonner à vos parents pour vous libérer. La carte, elle est quand même là.
Et on a le 7 de denier qui vous parle d'être patient, d'avoir de la patience. La récolte des proches pour avoir plus de belles énergies dans votre relation, plus peut-être aussi d'harmonie, de sentiments amoureux, d'être plus romantique, hein, c'est ça, de mettre plus d'énergie, d'investir dans plus de sentiments, plus d'attention, c'est ça que je disais, d'exprimer votre amour avec patience pour récolter plus de romantisme, de complicité, d'affinité ensemble avec le 6 de bâton. Ben quand même, là, les poissons, c'est un beau tirage. Petite chose à régler, mais quand même. Avec le 5 de coupe, ben c'est pour ne pas avoir de regrets. De prendre le temps, éventuellement, quand ce sera le bon moment, d'investir dans votre relation avec plus d'attention, plus de tendresse, de caresse, de vous exprimer. Oui, de dire ce que peut-être vous n'avez pas osé dire jusqu'à présent pour ne pas le regretter et permettre à la relation de grandir, d'avancer, d'évoluer. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Sur la libération, ah, la roue de fortune, ben oui, ben c'est ça, de vous libérer, de pardonner, ça va créer autrement une autre dynamique dans votre couple. Hein? Encore des rapprochements, de vous rapprocher, de vous aimer davantage, de vous apprécier davantage. C'est la roue de fortune, donc l'univers est là aussi dans votre vie amoureuse pour créer ce changement. Mais il faut mettre les énergies aussi de votre côté quand même. Ça ne se fera pas tout seul. Il faut mettre les bonnes énergies. Ah, wow! Et vous allez pouvoir vraiment manifester la vie amoureuse que vous désirez avec ce magnifique magicien. C'est vraiment à vous de vous comporter comme le roi de denier, c'est-à-dire avec bonté, gentillesse. C'est un bon vivant aussi, le roi de denier. Donc, peut-être apporter aussi une certaine légèreté, mais en mettant les énergies au bon endroit, au bon moment, pour faire expanser votre relation, pour en récolter du changement qui va créer des rapprochements plutôt que des regrets. Et c'est à vous de le manifester. Vous avez tout en main pour pouvoir le faire. En fait, c'est de vous exprimer. C'est d'exprimer votre amour qui va vous permettre. Parce que vous savez que l'ouverture aussi apporte l'ouverture. Donc, quand on est ouvert, quand on s'exprime avec le cœur, ça va créer une ouverture chez votre partenaire et il ou elle va être enclin, elle aussi, à vous dévoiler des choses, à exprimer son amour, à se dévoiler davantage à vous dans la relation. Superbe! On est rendu aux cartes conseils, donc pour les poissons du premier décan, qu'est-ce qu'on vous conseille? Une touche de bienveillance envers vous-même et les autres, telle la douceur d'une plume effleurant votre peau. Soyez doux et gentil avec vous-même et avec autrui. Hein, je vous disais, à un moment donné, je vous disais d'être compatissant avec vous-même, de vous apporter de la douceur. Et ça va être plus facile si vous êtes doux avec vous-même, si vous êtes compatissant, compatissante, bienveillant et bienveillante envers vous-même. Ça va être beaucoup plus facile de le faire ressurgir sur tout votre entourage, dans tous les domaines de votre vie d'ailleurs. Ici, on vous dit d'aller de l'avant. Levez-vous de votre perchoir et bougez votre corps, j'ai envie de dire, ébrouez vos ailes pour accueillir une nouvelle énergie et créer un élan positif dans tous les domaines de votre vie confondus, personnel ou professionnel. Et on va aller voir qu'est-ce que le petit oracle de la création veut vous apporter
comme message, juste ici, le royaume de la maîtrise. On a déjà le roi ici qui nous parle de maîtrise, tout en étant bon vivant, mais de maîtriser ce dans quoi vous investissez, même si ce n'est pas juste au niveau financier, comme ici, c'est d'investir dans votre relation, d'apporter les bonnes attentions, les bonnes énergies. Au royaume de l'effort, ta volonté et ta persévérance sont sollicitées et la récompense sera à la hauteur des fruits de ton labeur. Pour être guidé sur ce qui demande du travail, choisis une carte. Alors, je vais vous apporter une autre carte pour voir sur quoi est-ce que vous devez apporter plus d'énergie, plus de travail. Que doit-il maîtriser? Voilà. Le désir, d'être à l'écoute de vos désirs. Vous devez porter attention à vos désirs. Je suis la matière première de tout ce que tu crées. La beauté d'une pierre brute attendant d'être révélée. Je peux devenir le plus éclatant des joyaux, comme me fossiliser. Que souhaites-tu faire de moi? Ben oui, parce que si vous laissez votre désir au niveau du désir sans rien faire pour le rendre un joyau ou pour le créer, le manifester dans votre vie, il va se fossiliser. Oui, voilà. Donc, soyez attentifs à vos désirs parce que vous devez les maîtriser. J'ai envie de dire les manifester. Vous avez ce pouvoir. Il est en vous, à l'intérieur de vous. Et même si c'est pas, ici, c'est pas juste au domaine professionnel ou affectif, hein, c'est dans tous les domaines de votre vie. Et de mettre de la joie dans ce que vous faites, du bonheur, de l'enchantement. Pour les poissons du deuxième décan, on vous dit un vol sans encombre. Ah, ça, c'est intéressant. Nul besoin de lutter contre le vent quand on peut suivre le courant et naviguer facilement dans la brise. Suivez le flux de la vie. De toute façon, l'univers vous guide. L'univers, c'est elle qui vous pousse. Donc, laissez-vous aller avec confiance au gré du vent. Oh, wow, une autre belle carte, le joyeux nectar. Faites le plein de douceur de vivre. Prenez du temps pour vous. Amusez-vous. Soyez bon vivant comme le roi de denier. C'est important de prendre du temps pour soi, de faire des choses qu'on aime, seul ou avec nos amis. Mais vous devez prendre du temps pour vous, vous faire du bien, être bienveillant envers vous-même. Et qu'est-ce que le petit oracle de la création a comme message pour vous, les Verseaux du deuxième décan? Ça, c'est trop. Une ou deux. J'accepte deux, mais pas plus. C'est ma consigne que je respecte religieusement d'ailleurs. C'est important de respecter ces consignes. Parce que c'est se respecter soi-même, c'est s'aimer, c'est se donner de la valeur. Je pensais qu'il y en avait deux, mais je suis désolée, il y en avait trois. On continue. On laisse les énergies se placer. Pour vous, les poissons du deuxième décan. Quel est le message pour vous du petit oracle de la création? D'autres, mais je vais devoir peut-être... Bon, mais ici, ces deux-là se sont retournés. Alors, je vais les prendre. Les autres sont tombés cachés. Et ces deux-là se sont retournés. Alors, de quoi on vous parle? Le champ de bataille, l'anarchie. Depuis que mes roses imposent leurs lois, que la mauvaise herbe revendique ses droits,
Ma splendeur d'antan s'en est allée. Il est parfois bon de définir des règles à respecter. C'est trop drôle parce que tout le long que je brassais, je vous parlais de ma consigne envers ce petit jeu, entre autres, que j'acceptais 2 cartes, mais pas 3, et que je respectais mes règles. Parce que c'est important de me respecter, et me respecter, c'est m'aimer. Donc ici, si c'est le champ de bataille dans votre vie, définissez des règles et respectez-les, ça va vous permettre d'avancer de meilleure façon. Et c'est drôle, on vous parle, c'est très intéressant. Le royaume des lois. Il est temps d'utiliser ta raison, de créer des règles et d'en respecter les lois. Wow! Magnifique synchronicité ici. Si tu veux en savoir plus sur ce que tu as besoin de rationaliser, choisis une carte. Mais pour nous, c'est clair, on a déjà 2 cartes. C'est vraiment de vous mettre des règles, de définir vos règles et de les respecter. On ne peut pas avoir mieux que ça. Donc, mettez-vous des règles pour avancer plus facilement. Peut-être aussi que ça va vous, vous mettre l'esprit aussi plus clair en mettant des règles. Ça ne sera plus le champ de bataille. Vous allez avoir établi peut-être des étapes, une structure, pourquoi pas. Et tenez-vous à vos règles, priorisez ce qui doit être fait en premier. Et ça va vous aider beaucoup. Les poissons du deuxième décan. Pour le troisième décan, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous avec la sagesse du colibri? Un souffle glorieux. Ah oui, l'univers souffle sur vous, les poissons, c'est incroyable pour vous apporter vraiment cette période de prospérité. Inspirez l'émerveillement, hein, la joie, l'enchantement. Inspirez l'émerveillement de la vie, expirez et détendez-vous dans la plénitude de votre soi véritable, de votre intériorité, de votre authenticité, de votre intégrité, de qui vous êtes dans toute votre splendeur. Et au dos de deck, on vous dit une vue perçante. À mesure que votre concentration s'aiguise, le cap devient clair. De rester concentré dans ce que vous faites au moment où vous le faites. Et savez-vous qu'est-ce qui est intéressant aussi? C'est quand même deux cartes avec du ton violet, qui est la couleur du chakra coronal. Donc, de vous laisser aussi infuser par l'énergie de l'univers. Et on avait aussi, vous allez me dire, le contour est violet. Oui, je suis d'accord. Mais l'image aussi, elle reflète beaucoup de violet avec la lumière. Donc, laissez-vous éclairer par l'univers, de par votre chakra coronal, qui va vous apporter beaucoup plus de lucidité, beaucoup plus de clarté d'esprit d'ailleurs, ce magnifique chakra. Par où toutes les énergies passent hein, pour entrer en nous. Et qu'est-ce que le petit oracle de la création a comme message pour vous, les poissons du dernier décan, mais non le moindre. Et voilà. L'alchimiste. Wow! Le bonheur est à ta portée. Identifie ce qui est en excès et en carence dans ta situation et tu trouveras ta solution. Un juste équilibre des éléments mène au juste accomplissement. Rappelle-t'en. Donc, mettez plus d'énergie sur ce qui vous manque, qu'est-ce qui est en carence, et mettez plus peut-être plus de légèreté dans ce que vous faites en excès. Parce que si vous le faites en excès, possiblement, c'est parce que ça va déjà bien. Donc, il n'y a pas d'inquiétude. Donc, vous devez comme alléger l'excès pour donner un peu à votre carence. Et là, vous allez revenir dans l'équilibre de l'alchimiste.
Et c'est ce que je vous souhaite à tous les poissons. Voilà ce que j'avais pour vous pour ce mois d'août. J'espère que vous avez apprécié, que ça vous apporte des éclaircissements, peut-être des pistes de réflexion pour mieux avancer au courant de ce mois d'août. Merci de votre présence, de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.